Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Qu'est-ce qu'on voit pas là? Peut-être des choses qu'on ne verra jamais devant le miroir en tout cas. Ouais. C'est impressionnant visuellement. On a 10 athlètes en face de nous. Première fois que dans cette pièce, il y aura un athlète. Il y a 10 athlètes. On va revenir sur les sports qu'on a aujourd'hui en face de nous, les sportifs qu'on a en face de nous. Nous, on s'est assuré avec la prod qu'on ne connaisse pas les personnes, donc ils nous ont montré les noms, etc. On ne vous connaissait pas, désolé. Vous êtes peut-être champion du monde de votre discipline, mais on ne vous connaît pas, sinon on ne pourrait pas faire cette vidéo. Le but justement, c'est qu'on trouve, avec quelques tests physiques, en parlant un petit peu avec vous, de quel sport vous êtes champion, ou en tout cas vous êtes représentant aujourd'hui. On a comme sport du cyclisme sur piste, ça c'est très stylé. On a du basketball, et donc là moi je n'ai pas la personne alors que je fais le mec qui aime bien le basket. T'es censé être dans parce ton que moi aide. je suis plus un NBA player, tu vois en fait. Alors, viewer à la limite. Ensuite c'est volley, Volet, ping-pong j'imagine. tennis de table. Pardon, de me faire taper sur les doigts par quelqu'un. Ça c'est du windsurf. C'est quelqu'un qui a fait sécher son maillot de bain là. C'est différent. Il y a encore les gouttes qui te tombent dessus là. Alors que je me remette, c'est celui où tu as besoin du vent, donc c'est où tu as une voile. Non, c'est avec des figures. D'accord, je ne connais vraiment pas. Et c'est, je crois, c'est celui où tu. Oh, désolé, hein, là on est en train de. Ouais, pardon à celui qu'en fait. C'est celui où tu prends de la vitesse, tac, tu voles sur la vague et tu fais des figures dans le. D'accord. Foot US. Je commence un peu à regarder les. Là, c'est un jeu de bluff aussi qui commence. Alors là, c'est de l'aviron qu'on a ici. Ok. Badminton, si je dis pas de bêtises. Hein. Escrime et la bagarre. Et MMA à la bagarre. Messieurs, dames, on va un petit peu vous présenter aussi. Joueur numéro 1, Jules Roland. 1m83. Bonjour. Tu fais du sport, ce sport depuis combien de temps? Depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait 18 ans maintenant. Et t'en fais à un niveau professionnel? Ouais, je suis professionnel. Je pense pas qu'à 5 ans tu puisses faire du MMA. Je commence à poser mes billes. Oh! Je sais pas. Sachant que cette vidéo, messieurs, dames, est un jeu entre Benjamin et moi. Ah! On est souvent en équipe, On mais est là, en compète. on est en compète. À la Ok. fin, là, on prend des infos chacun. D'accord. Mais à la fin, on doit replacer nos pions, comme tu Je dis. me tais alors. Non, mais on peut réfléchir ensemble. Mais D'accord. à la fin, on va réfléchir. Donc je pense que Jules en MMA commençait à 5 ans. Après, ça peut mettre des petites. Ouais, mais à des petites l'époque, je sais pas pichenettes à si 5 ans. c'était aussi démocratisé à l'époque. Moi, je pense pas MMA. Dis-le tout de suite qu'il y a les mecs qui font beaucoup plus MMA. Dis-le tout de suite. Ah, pas forcément s'il est en grappling et que c'est un lutteur comme jamais T'es t'as en vu. grappling, toi? Ouais, pas mal, je suis bon à ça. On a en numéro 2, Charline Boukhelifa. Oui, hello. Elle a pas un hello de windsurfeuse, moi, je trouve. Peut-être, hein. Alors, tu fais 1m65. Absolument, oui. Et là, Benjamin est là, il y a un petit hat-trick dans cette vidéo. What about? On a avec nous Kekel Kiné. Non! Kekel Kiné! Il est là! Bonjour Kekel Kiné. Salut, un plaisir. Faut bien se rendre compte que visuellement, on est tous là, et lui il est tout seul là-bas. Ah, vous m'avez mis dans ma petite pièce. Ouais. Et quel est son savoir dans cette vidéo? Bah, Pierre c'est un kiné. Il va, Kekel Kiné, nous aider un petit peu. On va pouvoir lui poser des questions sur pourquoi ce monsieur il a un muscle Qu'on n'a pas, nous. Ouais, que nous on n'a pas. Qu'est-ce qui est développé dans ce sport, etc. Donc Kevin, tu vas pouvoir nous aider. Ouais. On va avancer avec toi dans cette aventure. Charline, ça fait combien de temps que tu fais ce sport? Alors, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. En numéro 3, on a Jason Agmont. C'est bien ça. Tu mesures 1m79. T'as l'air costaud pour le coup. Parce que là, on a la hauteur, on n'a pas la largeur. Qui doit être à peu près Un mètre pareil, non? 1m71 à peu près de largeur? Vous êtes un petit peu loin, illusion d'optique. Le sport que tu pratiques, c'est aussi depuis 4-5 ans? Non, je le pratique depuis que j'ai 17 ans. T'es naze en fait. Non, t'as quel âge là? 31. D'accord, donc ça fait 14 ans que tu fais ce sport et t'étais déjà dans d'autres sports avant et tu t'es spécialisé dans celui-là? C'est ça, exactement. Bon, quand il y a des bras comme ça, Kéké. Il y a peu de chances que ce soit du ping-pong, quoi. Ok, merci en tout cas. Merci pour tes 8 études de kiné. T'as pas oublié un mot? Tes 8 ans d'études. Numéro 4, Léonis Huet. C'est ça. T'as commencé le sport que tu viens représenter à quel âge? J'ai commencé à 10 ans et j'en ai 23. Ok, 13 ans. D'ailleurs, vous êtes tous pros pour l'instant, les 4 à qui j'ai parlé, vous êtes tous pros dans votre sport? Oui. Tous pros. Il y en a qui partent un peu au JO ou pas? C'est la qualif. Ah, c'est la qualif là? Ah. On s'attaque au gros morceau. Parce que le titre de cette vidéo, dans la parenthèse, j'ai mis on juge les physiques. Ah oui, non, d'accord. Oh, Très bien. on juge les physiques sur ce coup. T'as un physique de tous les sports possibles. Hein. Tu mesures 2m06, Nicolas. Nicolas le goff. Ça fait combien de temps que tu fais le sport que tu pratiques? J'ai commencé à 14 ans et j'en ai 31. Ok. Ouais, on a des idées, hein. Donc pour l'instant, ta particularité à toi, même si on le verra un petit peu plus tard, il y a aussi un autre athlète qui est très grand. Mais les grands, c'est quoi? C'est forcément basket. Ou volley. Je pense. Le foot US, dans certains postes, je pense que ça joue aussi la taille.
Numéro 6, Alice Harutkin. Tu mesures 1m72 Ouais. et tu pratiques ton sport depuis combien de temps? Depuis que j'ai 10 ans. T'as quel âge? 31 ou 32, je sais plus. Ah, t'es né en quelle année? 92. T'as 31 alors. Ouais. Là, c'est encore difficile, mais on a trop peu d'indices. Après, est-ce que le maillot de bain appartient à une fille? C'est pas forcément... Ça, il y a peut-être un piège là-dessus. Il y a peut-être un windsurfer. Numéro 7, Maxime Loguet, 2m03. Et tu fais le sport que tu pratiques depuis combien de temps? J'ai commencé à 6 ans et bah là, je continue, j'ai 18 ans. Mais le pire, c'est que moi, j'ai commencé le foot à 6 ans. Oui, mais t'as arrêté à 7. Oui, mais on est sur la même ligne de départ, t'es Ah, d'accord? bah, on a tous les mêmes chances au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, ils prennent le virage alors que nous, on prend le Ils rond-point? ont travaillé. Oui, c'est ça. Numéro 8, William Gomis. C'est ça. T'as commencé ton sport à quel âge? À 16 ans. Ah, c'est marrant parce que des fois, c'est du 4, 5, 6 ans et là... Ça c'est peut plus donner tard. un indice parce que ça sous-entend que peut-être les sports commencés très tôt sont des sports un petit peu plus Basique. basiques, type le basket ou le volley, et des sports que tu commences à 14 ou 16 ans, on va sur des trucs de niche peut-être comme le football américain, Ouais, t'as raison. le MMA. T'as raison qu'en plus en France, voilà. les clubs de foot US et tout, c'est quand même pas facile. Les dinosaures de la Courneuve. Oh, le numéro 3 qui rigole fort au nom d'un club. Aïe, aïe, aïe. On l'a eu sur les Grizzlies de Poto Combo. Attention. Numéro 9, Florian Gringbo. Tout à fait. T'as commencé ton sport à quel âge? J'ai commencé lorsque j'avais 5 ans. Et t'as quel âge maintenant? 23. Ok, et numéro 10, Hugo Beuret. Pareil, même question, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'en ai 25. Très Bon, là, On a un peu tout, on a un bon présentation, panel. mais très peu d'indices pour l'instant. On va passer au premier test parce que, messieurs, dames, nous avons des tests à leur faire passer. On va prendre quelques indices comme ça. Le premier, et là je prends une petite note, Benjamin, parce qu'il Qu'est-ce faut qui se passe? l'assumer. On a une machine professionnelle qui nous est venue. Elle s'appelle la Uber 360. C'est une machine qui aide à la rééducation, mais c'est aussi, elle va aider à travailler l'équilibre et en même temps les réflexes avec les pods qui vont s'allumer. Ah, Les tu pods, vas on les faire a déjà comme eu ça en vidéo. C'est pas, les pods font pas partie de la machine, ça a été rajouté en plus pour ajouter une difficulté, on va dire. Mais vous allez passer un après l'autre pour qu'on prenne des infos un peu sur votre capacité à travailler. On va tester avec monsieur numéro 1. J'ai la pression. Hein. Donc, un grand merci à LPG Médical qui est venu installer cette machine ici, qui va la reprendre juste après. C'est un vrai outil thérapeutique aussi, c'est très utile pour la rééducation. Et il y a 4300 kinés qui en sont équipés en France, donc ça se développe beaucoup. Pour les professionnels ou même pour ceux que ça intéresse, ce genre d'installation, je mets un petit lien en description. Encore une fois, merci à eux d'être venus installer tout ça. C'est parti? C'est parti. T'es prêt? Allez. On va avoir un petit résultat aussi. Et Kevin, on fait aussi l'analyse après de ce que ça va nous aider à comprendre tout ça. Ouais. Et là, le but, c'est il doit rester stable. Il doit rester stable tout en... Ah ouais, d'accord. Tout en gardant les... Ah oui. Tu dois avoir les rouges? Yes. Ok, il doit avoir les rouges. Ça, Ah, pas de rouge. ça sent le ping-pong. Il n'y a pas de rouge. Ça sent le service chinois quand même. Hein. Il y a une petite claque de fin. Comment s'est passé, Jules? C'est dur de se concentrer sur le point en fait au milieu, mais c'est pas évident. Ah bon, il faut se concentrer là-dessus? Ouais. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Il faut que vous restiez au milieu. Ouais, c'est ça. Ok. Charline, c'est ton tour. Kevin, pendant ce temps. Qu'est-ce que l'équilibre peut nous donner comme indice? Ce qui peut être intéressant, on va le voir beaucoup avec la windsurfeuse ou le windsurfer. Parce Ah. que, C'est bon, ça. T'es bon, là. bah ouais, parce qu'en fait, la surface, elle est instable. Comme la planche, tu vois, quand tu prends les vagues et tout, bah c'est pareil en fait presque. Il est bon. C'est pas pour rien qu'on ne paye pas. Hein. C'est très, très bon. Et d'ailleurs, on... On en parle. Ouais. On en parle. Oh, C'est plus rapide, hein. C'est plus rapide. c'est plus rapide en réflexe, j'ai l'impression. Par contre, c'est pas les bonnes couleurs. C'est là où. C'est assuré sur l'équilibre. Ah, par contre, ouais, c'est très très stable. Mais on est moins sur de la Regarde rapidité le haut du de corps. réflexe. Regarde le haut du corps qui ne bouge pas. on sent qu'il y a un beau travail d'appui là. Bloc hyper stable là. Qu'est-ce que tu en penses, Kéké le kiné? Ça se voit que Kéké le kiné, il a choisi ce pseudo pour les réseaux. Mais qu'il l'assume pas du tout là. Numéro 4, Léonis. L'addition. C'est un rire de vieux. Oui. Tu me dégoûtes. Moins stable en bas, mais c'est très rapide par contre. Et rapide aussi, hein. Table. Lui, il a tout, lui. Ouais. Lui, il a tout. Je sens qu'il est beau gosse en plus. Alice. Allez. Oh la windsurfeuse. C'est tellement windsurfeux ce move. C'est les baskets? Est-ce que ça peut jouer ça les baskets? Je suis la seule qui a pas des baskets de sport. C'est celle qui est toujours pieds nus normal. Ah, ouais, vraiment ping-pong hein. Et pas tennis de table hein. Ok. Voilà. Un très bon move d'équilibre. Là c'est pas pareil. On en parle un peu après. On en parle un peu plus tard Kéké. Ah ouais, là c'est très fluide. Ouais. Mais regarde son équilibre. C'est pas pareil. Moi qui suis connaisseur là-dedans, t'as de l'équilibre qui démarre certains
des cuisses. Et là, on a l'impression que c'est presque plus les hanches. Ouais, t'es pas connaisseur, ça se On voit. est bien d'accord. Kéké, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu une équipe différente. Elle était sur sa vague, sur sa petite planche de windsurf, comme ça, en train de faire des figures. Elle était vraiment différente des autres. Peut-être qu'elle a pas le meilleur score, mais en fait, ses pieds, ils s'adaptent à la plateforme sans qu'elle y pense, en fait. Si tu regardes le ralenti, je pense que ses hanches, elles bougent pas du tout presque. J'aurais pas jusqu'à regarder le ralenti, mais en tout cas, t'as raison. Et je pense que ça peut nous donner un gros indice. Bien sûr. Maxime. Maxime qui a fait un gros travail sur les mollets. On sent que ça ne skie pas le leg day. Ça met des patates là. Ouais. MMA, allez, c'est bon. MMA. En plus, c'est une blessure, hein. Attention. Hein. Ok. Merde. T'inquiète, t'inquiète. C'est très puissant chez Maxime. Faut toucher celui qui est là-bas. Elle rouge, elle est par terre. Attends. C'était encore un autre move. Je te fais Maxime. Tu vas te blesser. Maxime, même en off de la truc, il faisait. Mais il était en garde. Il attendait, il était comme ça. Après, l'escrime est aussi un sport de combat, donc attention à pas se piéger, mais dans le MMA, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est cette blessure? On va peut-être avoir des infos avec... Ah ouais, mais il va là, ça va peut-être nous dire trop. Ouais, je pense. Mais déjà, ça veut dire que la main est très présente. Après, j'ai pas dit que c'était au sport. Ah, il est bon. Numéro 8, William. Ouais. Moi, je regarde les pieds. Il y a un petit mix de combattant aussi. Combattant, c'est très réflexe, attention. Il est très sur la pointe des pieds. Il est rapide, Ouais, il est très rapide là. Ok, il est focus. Ils vont vouloir leur faire toute l'après-midi pour battre leur corps. Énorme cuisse, hein, Florian. Il y a un bel indice. Je pense qu'il utilise pas mal ses jambes. Fait du vélo sans les mains, lui. Tu sais, c'est le beau gosse. Les beaux gosses sans les mains. Et on a Hugo. Oh, t'es Lorrain? Ouais. Comme quoi, il est sportif en Lorraine. Ouais, ils m'ont menti, moi. Il est serein sur Il les a l'air appuis. smooth. Ah ouais, les appuis, c'est pas mal. C'est quand même plus en équilibre que ancré. Ouais, mais quand même, il se repose beaucoup sur les quadris. 37. Pas mal. Bon, on a pris quelques infos quand même. Toi, tu vois des choses encore plus claires? Je pense que j'ai quasi tous les sports presque. Ah ouais. T'as fini la vidéo, toi? Je pense en avoir 4 sports. Moi j'ai 4 sports. Le basket, c'est le truc avec le panier. Non, des gens. Ah, non, j'ai pas encore ça. Ah, je suis même pas à 1, je crois. Je pense être à 4 avec un 5e, pourquoi pas. On va déplacer la machine et on va passer au deuxième test physique et sportif. La machine à coup de poing. Oh. Épreuve suivante. La bagarre. La bagarre. Pour vous donner le score minimum possible à la machine. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le minimum possible. Un petit 862 quand même. Allez, let's go. Numéro 1, Jules. Allez. Et moi, je vais tout regarder là. Non, je te dis, c'est pas sport de combat, déjà. Ouais. Là, c'est très costaud en puissance, hein. Mais j'ai vu au point que c'était pas combat. C'est au moins ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre là, Kéké? Déjà, tu vas deviner normalement qui fait du MMA. C'est ça. Ou de l'UFC, normalement. Et après, tu peux regarder aussi comment ils axent leur corps au niveau de la rotation aussi. Ah, j'ai pas regardé ça. Ou si c'est vraiment juste le bras ou ça vient du tronc et des jambes. Par exemple, quelqu'un qui fait du ping-pong, bah, il va envoyer surtout va en servir, rotation, quoi. tu vois. Et tu crois qu'il va? Il va taper comme ça. Charline, c'est ton tour. Allez, mets une grosse patate, Charline. Il y a la position. Ça aurait pu être pire. Ça l'a rassuré. Vu ce qu'elle a dit, c'est pas MMA. Non. Jason, il est là pour en découdre. Jason, découd la machine. Oh! Oh! Quand même. J'ai fait mieux que lui. Désolé, Jason. Ouais, Jason, j'ai fait mieux que toi. Franchement, à la Pierre baston, Cross a fait mieux que à la toi. baston, je te bats, je crois. Kéké, je me retourne vers toi. Bah, c'était puissant, mais je pense pas que ce soit un coup très efficace. Bah, après, le score, ils l'ont dit long, mais... Moi, je le vois très quarterback. Ça peut être en foot US, c'est typiquement un sport, un poste plus aux avants de contact. Léonis, elle regarde dans les yeux son adversaire. Pas mal. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, qu'est-ce Bien que ça tapé. veut dire? Il y a de la technique. Ouais, je pense. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'il paraissait pas si puissant dans ce qu'on a vu visuellement, et par contre la technique était là, et le score aussi. Donc, Efficace. à part en sport de combat, qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité comme ça d'un mouvement? Ah, c'est qu'elle a un sport assez tonique. Je dirais plutôt un sport d'appui. Nicolas. Il est plus grand que la machine. Il est plus grand, ouais. Casse la machine. Ok, tranquille. Tu sens qu'il a pas forcé en plus. Ouais, tranquille. Et... Oh là là, presque au record la machine. Mais on dirait il avait une pichenette. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend là? C'est une force de la nature, c'est tout. Mais alors, c'est vrai qu'il a un corps de volleyeur, mais est-ce qu'au volley, la puissance est très utile? Ouais, les mecs, ils tournent leurs bras quand ils envoient là, ça doit être c'est hyper puissant, vraiment. D'accord, bah, j'ai rien à dire alors. Alice.
Oula. Elle s'est un peu excusée du regard avant d'y aller. T'as une bague. Hein. Attention à ta bague, ouais. Ouais. Peut-être faire mal au doigt. Ouais, mais ça va. Elle va mettre une claque. Ok. Non, mais on a compris des choses. Oui. Oh, j'ai rien dit. J'ai regardé plus l'équilibre à la fin. Ça valide des choses. Maxime. Mais Maxime qui est blessé. T'es droitier? Je suis un bidex, mais je suis droitier. Ça en dit long sur le sport. Un windsurfer, il dit pas je suis ambidextre. À chaque fois, on l'envoie. Il regarde. Allez, 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 1997. Putain, c'était très puissant. La position est très très combattant. Hein. Peut-être que aussi, tu as des athlètes qui sont très très pros dans un sport, mais qui sont très très forts dans un autre pour compléter et pour travailler leur sport. Exemple, Damian Lillard dans NBA fait de la boxe. Je ne le savais pas. Pour travailler en plus. D'accord, ok. Numéro 8, William, qui a le record des réflexes. Est-ce qu'il va... Oh là, il repositionne l'adversaire là, il remet en place. Il remet en place. Quand même la patate. Hein. Non. Ouais, belle patate, ça. Il y avait une technique aussi, plus la puissance. Moi, c'est pas surtout le coup qui m'a sauté aux yeux, c'est la rapidité à laquelle il est revenu. Ah, il a fait ça, il est revenu. Et c'est celui qui est revenu le plus rapidement. Ah genre, toi, ouais. tu regardes un mouvement et tu regardes après. Repositionné limite en garde, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, il y avait aussi, c'est celui qui a le plus de réflexes. Et les sports de combat, c'est là où le réflexe On est en train de te est le plus vital. positionner sur le combat, là, pour l'instant. Bah, ça m'étonne que qu'il se trompe comme ça. Ok, ça provoque. Lui faites pas trop confiance, hein. Ok, ça provoque. Numéro 9, Florian. Ah ouais. Rotation du corps, j'ai vu rotation du corps. Rotation du corps. On a dit aussi, tout à l'heure, on a parlé de tes cuisses. C'est vrai que là, il a tout donné du bas vers le haut, j'ai l'impression. Ouais, bah, il a utilisé son point fort. Hein. Salaud, tu utilises ton point fort. Hein. C'est dur à dire, là, ce qui se passe. Hein. Parce que surtout qu'il y a des scores qui commencent à être Ah, là, équivalents. ça se rapproche. Hugo, pour finir. Ouh, efficace. Pas mal. Pas mal, le Lorrain. Allez, allez. Oh là là, le Lorrain. Mon Lorrain. Alors, qui c'est qui t'a énervé comme ça? Il a une croix Lorraine, c'est pour ça que j'ai reconnu, mais efficace le coup, mais ça s'est vu. Même avant de voir le score, on a vu, il est pas allé très loin dans le coup, contrairement à certains qui se sont un peu lancés en avant. Il est resté très concentré. Peut-être aimé mal, Lorrain, en fait. Il me met le doute un peu. Bon, ça nous a pas tant aidé que ça. Moi, ça m'a un peu chamboulé même. Je m'y connaissais pas en sport et je m'y connais encore moins. On va passer à l'activité suivante, où et là, on va mesurer la vitesse. Le sprint. Le tapis de course. La bête est installée, c'est pas un tapis de course normal. C'est une sprint machine. C'est une sprint machine. C'est avec l'inertie de votre propre mouvement, donc c'est à vous d'insuffler le mouvement. Je vous apprends pas votre métier. C'est parti. Je vais aller avec eux, Benjamin. Toi, tu restes là parce que je vais surveiller le compteur pour donner les scores. C'est parti, numéro 1. Attention, Jules. Parti. Il a 17. Et il a tapé une pointe à 24-2. 24-2, on l'applaudit. Bien joué, Jules. Numéro 2. Qu'est-ce que t'as vu, Ben? Qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris que, de mon point de vue, c'était pas un sprinter d'automatisme. T'as couru très vite, mais je sais pas si c'était instinctif de faire un sprint comme ça. Je te coupe, Ben. C'est parti, là. Ah, ça court, là, ça court. 22. 22-4. En tout cas, j'ai trouvé que là, il y avait une foulée plus automatique. On est d'accord que t'es kiné? Ouais, c'est plus à l'aise là. Et là, j'ai l'impression que ça peut courir très vite. Jason, tu vas taper le record. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Il a fait du 26. Ça court vite. C'était différent. On sent qu'il est dans le... Comment on appelle ça, là? Quand tu fais ça, tu t'arrêtes un peu et tu refais ça, là. Des genres de fractionnés? Ouais, fractionné. Ok, d'accord. Très foutuesse de courir comme ça. Tranquille, quoi. Mais ça doit être très technique, ça. Hein. On vous fait pas un cadeau parce que avoir le rythme de sa propre course en auto comme ça, inertie. Tu veux que je tape les 30 km/h, là? Essaye de monter dessus, on verra après. Oh, ouais. Oh là. Je suis si lent. 15. Ouais, d'accord. Eh, 21-6. On dirait la colline du crack. Numéro 5. Oh, je vais m'écarter. Ça part. Oh, c'est ça.
Ouais, c'est dur, hein. 24, t'étais à fond? Bah non, mais je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu peur de mettre le pied devant, là, c'est très chelou, donc... Non, mais t'as bien fait, faut pas T'as se bien blesser. fait, de toute façon, on en sait déjà assez sur toi, c'est bon. Alice, Moi, je vais me tenir au bar. vas-y. Je sais pas si c'est un indice, mais j'ai pas des baskets de sport parce que je me suis fait mal en trampoline. Mais en fait, t'es en loisir, là. Je vais courir, mais pour le plaisir. Ok. Je me tiens parce que. 21-8. On sait tous que t'es windsurfeuse, arrête un peu. Sans le Windsor. Elle fait toutes les activités pour faire plaisir alors qu'on sait très bien ce qu'elle fait. Numéro 7. Et là, il n'y a pas d'excuse de t'es blessé. Là. Ah, T'es prêt? je suis prêt. Quand tu veux. « 27-3. Il a mis 3 coups. Bien joué. Oh, l'échauffement. Ça sert à rien, les échauffements. Faites pas d'échauffement. « 27-1, j'ai vu. Il y avait la... C'est comme dans les dessins animés. Concentré, ouais. Ouais. Oh là là. Oh. Bon, pas windsurf. Bon, je pense que là, le vélo, c'est plus simple. Qu'est-ce que ça nous dit? On peut être athlète bourré. Attends d'ailleurs, Kéké, on t'a pas trop entendu sur cette épreuve. J'ai l'impression de faire un c'est pas sorcier. La vitesse, donc vélo forcément. Bah, le vélo, il a de la puissance, mais c'est pas quelqu'un qui court. Après, il a un cardio de ouf. Basket, pareil, il y a du fractionné, tu peux courir vite, mais comme on disait sur d'autres sports, tu peux ne pas courir vite. Là, Ça c'est dépend plus le poste. football américain, j'ai l'impression qu'il sera parlant. Football américain, tu peux être très très rapide. Football américain et basket, en vrai, tu peux être très Basket rapide aussi, bien parce sûr. Hugo, numéro 10, dernier. Mais c'est surtout cet exercice qui est très technique aussi. Hein. Tu peux être un sprinter de ouf et pas être bon là-dessus aussi. Hein. C'est tout? Ouais, éviter la blessure. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est chaud. Hein. Et il y en a qui vont peut-être jouer les qualifs au JO, donc on va pas Ouais, les blesser. c'est débile, c'est débile. Bien sûr. Ok, on a pris quelques infos en plus. Ouais. On a les scores qui s'affichent sur notre tablette, nous. 27-1, William. 27-3, Maxime. Et après, on a un 26, Jason. Jason, t'as tellement une course de foot US. En plus, il rigole sur le club de Potocombo. Sur ouais, les Grizzlies de la Courneuve. Ouais. Ok, on passe à la dernière épreuve test, la détente pure. Exercice suivant, détente sèche. Vous allez prendre une petite couleur sur le doigt pour marquer... Un exemple. Je le fais en vert. Détente sèche, donc sans élan. 2,50 pas en terrible, détente quoi. sèche. C'est sec, quoi. C'est aride, là. Numéro 1, qui était en punch à 959, 24,2 en vitesse. T'es puissant, je. Waouh! T'es à 2,78, je pense. Allez. Allez. Ah, par contre, elle a voulu dessiner un truc. Ouais. Oui, ma fibre artistique. 2,40 à peu près. Oh, ça saute. Oh. Tellement récupération de passe de quarterback, ça. J'ai l'impression qu'il s'est un peu arrêté en haut pour savoir Ouais, à peu pour près où avoir- il allait la mettre. Pour avoir le temps de récupérer la balle et aller marquer. Bien joué. Léonis. Hey. Bien. Juste un peu au-dessus. Bien. Allez, vas-y. Bon là, c'est là où ça va prendre tout son sens, ce jeu. Je veux pas faire le mec, mais c'est sûr que je vais dépasser, donc je vais Ouais. me foutre, je sais pas où, mais... Sur le dessus, tu fais quoi? Sur le dessus au moins. Sur le dessus. Allez. Oh là là, c'est propre, c'est propre. En plus, il a contré. Très volet, très volet. Il tend le bras, il est déjà à 3 mètres. Sur sa vague, elle. Allez. 2,50 piles. Sur sa vague. Très Windsor. Même le dessin qu'elle a fait, c'est une petite vague, je trouve. Maxime. Là peut-être il y a du challenge. Normalement, c'est au-dessus de 3. Oh ouais, oh ouais. Easy. Il a mis à l'arrière, plus haut que moi, mais à l'arrière. William. Eh, propre, hein. Ok. Mais moins méthodique. Ouais, il saute pas souvent, lui. Je pense pas. Il saute pas souvent. Après, il n'y a pas beaucoup de sports qui sautent beaucoup. Hein. Moi, c'est le badminton. Je ne sais Badminton, pas ça va quoi être dur. regarder pour un champion de badminton. C'est un des plus durs, ouais. Là, normalement, c'est cuisseux. Oh Ok. Mais incroyable. Point fort. Ouais, j'ai pas l'habitude de ça. Et c'est pas le plus grand. Qui peut nous faire ça, là? En Bah, un volley, cycliste, hein. Moi, je dis cycliste, hein. Ouais, il est très très puissant. Hein. Hugo qui nous a surpris sur l'épreuve du point, qui n'est pas allé fort sur l'épreuve de la course. Ouais, propre. Ok, propre. Propre. Mais pareil, pas surprenant. Donc au final, c'est sur la force qui nous a surpris. Et ben, on va enlever ça. Et maintenant, on va se retrouver avec Kéké. Et on va donner maintenant nos pronostics. Très à nous. bien. C'est toi contre moi maintenant. C'est maintenant que ça commence.
C'est parti. Merci déjà Kevin pour tes précieux Kevin. conseils. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Impressionnant. On va en parler un tout petit peu après. Il y a quelqu'un qui doit partir dans vraiment pas longtemps. Tu as un impératif. Donc on va jouer chacun notre tour. D'accord. Pour placer des points. Benjamin, t'es mon invité. C'est toi contre moi. Kevin, tu ne joues pas. Toi, t'as les cheat codes dans ta tête. Qui nous a pas beaucoup aidé pour l'instant. Lui, dans sa tête, il sait. Enfin, tu penses savoir, t'as à peu près tout. Je pense que j'ai tout. Mais tu nous as laissé, nous, dans le flou. Ben, tu choisis un athlète, tu lui affilies un sport et on verra si tu marques le point ou pas. Ok. Je la joue facile au début. Je vais prendre Nicolas au volet. Je me au volet. Je pense pas trop prendre de risques. Je vais tellement aller sur Alice au windsurf. C'est mon sentiment depuis le départ. Je vais aller sur Maxime au basket. Pour l'instant, ça joue très petit braquet. On verra après. Jason Foutuez, tu le sais. Tu le sais, toi-même tu le sais. Ok. Et c'est là que ça va se corser. Je vais tenter, depuis le début, je pense un Florian cycliste. Donc je vais continuer bien. sur ma lancée. Bien ça. Vas-y, moi je tente Hugo. Hugo à MMA. Il y a eu de la surprise. Ok. Un petit lutteur là. J'en ai deux en tête. Je vais pas en parler puisque ça va te donner des idées. Je vais tenter Jules, c'est ça? Jules, je vais te tenter en badminton parce que tu étais très puissant et il a sauté assez haut. Non, tu te trompes. Je me trompe. Parce que badminton, je me dis, ça saute beaucoup, c'est très physique. Je sais j'ai peut-être fait une erreur. Charline en escrime, s'il te plaît. Je sais pas du tout qui peut faire plus ping-pong, qui peut se faire plus aviron. Ou ça se trouve, ni l'un ni l'autre parce qu'on s'est trompé depuis le début. J'ai envie d'y croire. Je te tente en aviron. Parce que tu m'avais l'air aussi très puissante et c'est un sport très solide. Du coup, William, j'ai envie de pas y croire, mais tennis de table, j'y crois pas une seule seconde à ce point. On va reprendre le score dans l'ordre. Maintenant, Nicolas, tu dois partir, tu as un impératif. Est-ce que tu étais volleyeur? Oui. Vamos! C'est mon point, bravo! Comme tu dois partir, on te libère. Quel est ton parcours et est-ce que tu as justement joué pour les JO ou qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bah là, je joue actuellement au club de Montpellier, le MHSCVB, et je suis aussi en équipe de France. On a fait champion olympique à Tokyo en 2020. Ah, c'est fou, c'est Et dinguissime. on prépare Paris 2024. Putain, fort. c'est fou. Bien Voilà. sûr. Bon, t'étais un peu grillé par le Ouais. physique, mais bon courage aux JO et puis on espère qu'il y aura une médaille d'or. Bah, on on sera espère content aussi. d'avoir reçu. À bientôt. Pas de soucis. Courage. Et la Merci. médaille, on va Ciao. chercher la médaille. Hein. Incroyable, tiens Nico. Ok, donc Ben, t'as marqué ton premier point. J'ai pris mon point avec Nicolas. Et moi, j'avais enchaîné ensuite avec Alice en windsurf. Est-ce que tu es windsurfeuse? On l'avait vu depuis le début. En fait, on l'avait vu sur le move très cool Là, sur sa petite vague. de là. l'appui. Ouais, mais parce qu'en fait, je cherche pas à avoir de l'équilibre. Je Ouais, vais t'es en allé même avec, temps ouais, que- c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Tu épouses la vague Voilà. plus Non, mais que c'est tu ne la vrai, hein. combats, bien évidemment. Donc le windsurf, j'ai très mal décrit tout à l'heure, mais c'est bien le sport où tu prends appui sur la vague, tu sautes et tu fais une figure. Ouais, mais après, c'est pas la discipline qu'il y a aux Jeux Olympiques, par exemple. Ok. Parce qu'en fait, le windsurf, moi, je fais une Coupe du Monde, mais qui est à côté. Parce que la discipline olympique, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mais moi, c'est ça que je fais. C'est dans les vagues, ma discipline. Ok. Du coup, soit les sauts et le surf. Et du coup, tu cherches pas du tout à faire les JO. C'est une autre discipline qui. Non, que ouais, tu je fais l'ai moins. arrêté quand j'étais petite. Je l'ai fait. Je faisais tout petite et après, j'ai arrêté pour me spécialiser dans ce que je préférais. Et quel est ton palmarès ou titre J'ai été 13 fois championne de France et 3 fois championne du monde. 3 fois championne du monde? Ouais. Mais j'ai fait une pause de 5 ans là, parce que j'ai eu 2 bébés. Et du coup, là, je reprends cette année. Et ben bon courage pour la bravo. reprise. Et merci pour le point. On revient sur moi. J'avais J'ai pris Maxime en pris basket, Maxime je au crois. basket. Est-ce que j'ai fait une bêtise, Maxime? T'es pas au basket. Non, c'est faux, je suis au basket. Oh, tu m'as Ah. fait peur. Je me disais, non, la détente de fou. C'est sûr. Puis même, grand aussi, et la blessure. Non, c'est une entorse, je me suis pris un ballon dans le doigt et Classique. Classique. ça. Donc tu joues, à Paris Basket cette année. tu peux être en équipe de France. J'étais en équipe de France junior en gros, des moins de 18 ans. Et après, équipe de France plus de 18, on verra cette année. Stylé. Génial. Bon, bah, j'ai pris mon point en tout cas. On était encore dans les points faciles. Pour l'instant, ouais, c'était un peu easy. Moi après, je suis allé sur Jason, en foot US, il y avait la petite... Toi, tu t'y crois? Jason Foutuez, pour moi, je l'ai mis dedans. Ouais. Ah ouais? Ah bah ouais, ah oui. Tout le monde était d'accord pour le foot US. Ouais. C'était ça. Bah oui. Vas-y, moi je suis pressé que tu donnes le nom du club là. Tu joues? J'avoue, tu m'as eu avec les dinosaures. Puisque du coup, c'est mon club formateur.
donc le Flash de la Courneuve, dont les dinosaures. Et du coup, maintenant, je suis à l'initiative du football américain qui passe pro en France depuis 1 an. Génial. C'est un sport professionnel avec les Paris Mousquetaires, donc qui jouent en ELF, qui est l'European Football League, donc le seul club professionnel en France qui joue contre des clubs européens. Royal, putain, C'est incroyable, stylé, bravo. ça prend de plus en plus d'ampleur. On le voit pas mal sur les réseaux sociaux et tout. Moi, je vois que le foot US, on en parle un peu plus en France, c'est cool. C'est ça. C'était la première année, on joue à Jambouin. Vous êtes les bienvenus cet été. Avec plaisir. À partir de juin, on a une équipe de France, d'ailleurs avec laquelle j'ai été champion d'Europe en 2018. Oh, Plusieurs titres avec les dinosaures de la Courneuve. Mais ouais, ça prend de l'ampleur. C'est encore un sport mineur, mais il est pro, donc... Et tu joues à quel poste? Running back, du coup. C'est lequel celui-là? Je connais C'est tellement. quand tu fais des blagues très très régulièrement. Donc toi, t'es derrière et tu attrapes le ballon ou tu le lances? Pour ceux qui connaissent rien du tout. Quarterback, ça va être celui qui va lancer la balle, donc c'est un poste en attaque, en offense. Et donc la plupart du temps, il me donne la balle, je cours avec, ou je peux aussi attraper la balle et... Ok. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le foot US en France. Bah génial, tu prends ton point. Bah merci beaucoup. Ça me fait engranger mon 2e point, pour l'instant égalité. Mais après, on a senti que c'était un peu plus hasardeux. Là, j'ai fait un move Jules. Non, c'est pas ça? Non, je crois que t'as d'abord... Pardon, excuse-moi, c'est Florian. Ouais. C'est Florian Cyclisme. Florian Cyclisme, on a vu les cuisses. Ça Et les peut... cuisses, on a la détente. Ça peut encore jouer, parce que là, en plus, dans les sports qui restent... C'est celui qui a les cuisses les plus puissantes. Ouais. En tout cas, de tous. Florian. Il n'y a pas de Cycliste. Cycliste. Bravo Florian, bravo. Cycliste sur piste, c'est tellement stylé. Raconte-nous un peu quel niveau, ce que tu fais, etc. Bon déjà, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le cyclisme sur piste. Pars du principe qu'on ne sait pas. À l'intérieur, on tourne en rond. Sur des pistes en bois, c'est un beau sport. Du coup, j'ai fait les Jeux à Tokyo. Je suis revenu médaillé. Dernier championnat du monde, une médaille de bronze. Donc maintenant, en qualif pour les Jeux de Paris. Là, t'as quel âge, t'as dit? 23. 23, donc t'es encore très jeune. Ouais, super jeune, ouais. Par rapport aux autres gars de mon sport, je suis assez jeune. C'est tellement puissant, si je dis pas de bêtises, c'est là où le vélo il démarre en fait à froid et où tu pousses immédiatement. C'est ça. En plus, c'est ma spé, ça. Donc, Ok. ouais. Moi, mon but, c'est d'aller le plus vite possible dès que ça sonne, quoi. Ok. Ça se compare un peu au 100 mètres en athlète. C'est pour ça qu'il a des gros bras. Parce qu'il tire sur le guidon pour aller plus vite, pour pousser plus fort sur la pédale. D'accord. C'était pas que du style, quoi. Bon, et là, les JO, tu m'as dit, c'est sûr que tu es ou pas encore Pour les prochains mois, justement, on est en qualif, qualif. là Ouais. Ok. Tu le sens bien? On vend pas l'ours. Ouais, d'accord. On va suivre tout ça, on espère que ça va le faire. Bon courage. C'est à moi et j'étais Hugo en MMA. Ouais, je sais pas, je t'ai vu sur de la lutte ou un truc comme ça. Ah, forcément, l'épreuve de la puissance, elle a surpris. Hugo, explique-nous, est-ce que c'est bon ou pas? Pas du tout. Ouais. Alors ne dis rien, ne dis rien. Pour l'instant, il y a 3-2 pour toi, c'est ça? Ouais. Et À toi. j'ai fait un choix avec Jules en badminton. Et je crois que Kéké, il m'a... Non, d'accord. Non? Ouais, je pense pas. Ah mince. Ok, ensuite j'ai enchaîné Charline en Ouais, escrime. Pour l'escrime, ouais. Eh bien, oui, je suis Bravo. escrimeuse. Ouais. Stylé, stylé. Du coup, raconte-nous aussi un petit peu. Alors, plus précisément, je suis épéiste, parce que du coup, à l'escrime, il y a 3 armes, le sabre, le fleuret et l'épée. Et donc, ça diffère selon les cibles de touche et aussi les règles. Et donc, pour mon parcours, donc j'ai commencé l'escrime à 4 ans. Et donc, j'ai été dans le collectif France pendant de nombreuses années, où j'ai été médaillée au championnat de France. J'ai été aussi avec mon club championne d'Europe en 2019. Et récemment, j'ai changé pour l'équipe nationale d'Algérie, où j'ai 2 titres nationaux, une médaille au championnat d'Afrique et une course pour la qualification olympique cette année. Ouais. Ok, Bravo, là t'es en qualif en ce moment? Ouais, absolument. Eh ben, on espère te retrouver. Merci, c'est gentil. Et bon point pour Pierre. Ça revient à égalité ces histoires. Je connais 3-3 et je suis reparti après sur... Léonis? Ah oui, Léonis, pardon, à l'Aveyron. Mais... J'ai fait une belle bêtise là? C'est complètement faux. Ah ouais, rien à voir, ok. C'est complètement faux. Attention au ping-pong, hein. William, là, non, on est d'accord. C'est faux. Ça fait maintenant. Non, pas du tout. Ouais, donc il faut qu'on rejoue. Donc ping-pong, badminton et MMA et Aveyron. Aviron, hein. Aviron, c'est la... Ah oui, bien sûr. Ceux sur lesquels on a eu faux, est-ce que vous pouvez vous remettre, qu'on vous replace? J'essaie de regarder les physiques, hein. Désolé, hein. C'est hyper... C'est dans le titre de la vidéo. Je vais tenter quand même en MMA en repensant à Kéké qui me dit que tu avais eu une remise de corps après la droite qui était hyper nette. Donc je te tente en MMA. Puis les bras aussi, hein, mine de rien. On fait semblant de s'y connaître, mais... Ouais, il est solide. Mais les bras quand même. Léonis en badminton. Ok, très bien. Je tente Jules en ping-pong. Hugo en aviron. Est-ce que là, on n'aurait pas un truc assez intéressant? Moi, c'est ce que j'ai mis sur le papier. Ah, Kevin, il valide. Ok, William. MMA. Ouais.
Ok, donc explique-nous un petit peu ce que tu fais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans les sports de combat. Donc depuis mes 16 ans, je m'entraîne dans 10 sports de combat différents pour à mes 18 ans commencer la compétition en MMA puisque c'était interdit en France. Maintenant ça a été légalisé, j'ai de la chance. Et à peu près en même temps que ça a été légalisé, j'ai eu aussi la chance d'atteindre la plus grosse organisation mondiale qui est l'UFC. Wow. Donc maintenant je combats dans le monde entier et je vis de ma passion. Bravo, incroyable. C'est incroyable. Mais c'est là où on voit notre inculture sportive. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'il y a des champions de foot devant nous. T'as confondu une région et un sport déjà. C'est ça. Et il y a des champions de foot devant nous et on est là et on t'aime au ping-pong. Enfin, c'est débile ce qu'on vient de faire. Ah, bien sûr. Pour les fans de ces sports-là, on est ridicule. Hein. Et tu t'es dit au cas où, si l'UFC ça se légalise pas et tout, est-ce que tu t'es dit je vais me spécialiser dans un sport pour pouvoir le faire en France, se représenter au JO par exemple ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis dit quoi. si c'est pas légalisé en France, bah, je quitterai la France. C'était UFC à fond quoi. C'était l'UFC ou rien. En tout cas, bon courage en UFC. Ah ouais, ça fait combien de temps que tu es du coup en UFC? Ça fait un peu moins de 2 ans. Que des victoires depuis. 11e victoire d'affilée. Bravo, bravo, bravo. Et Eunice? Moi, c'est bon. Je fais du badminton. Raconte-nous un peu ton histoire. Moi, j'ai commencé le bad à 10 ans et ensuite Pôle Espoir, Pôle France et ensuite je suis rentrée à l'INSEP à 17 ans. Et ensuite, je suis vice-championne olympique par équipe au JOJ de la jeunesse, du coup en 2018, double championne de France senior, championne de France jeune aussi, double championne d'Europe par équipe. D'accord. Voilà. Et voilà. Et pour les JO du coup? Là, on est en période de qualification. Ouais. Ok. Il y a peut-être des réseaux sociaux sur ce genre de sport ici? En fait, je pense que maintenant, avec les réels, etc., c'est beaucoup plus intuitif. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, au tennis de table aussi, il y a beaucoup d'images de tennis de table. Ça nous fait arriver à ça? On était au tennis de table? Ça nous fait arriver à Jules, parce que j'ai la bonne réponse. Bien joué. Bien joué. Ça veut dire qu'on finit égalité, on verra plus tard normalement. Mais Jules, donc, tennis de table. Ouais, donc moi je suis à l'INSEP pareil comme Léonis depuis 2017. J'ai intégré l'équipe de France il n'y a pas longtemps. On a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et voilà, mon objectif cette saison c'est d'être au jeu. Et voilà, il me reste pas mal de compètes pour me qualifier. J'espère que ça va le faire. Ah, bravo. Ouais. Et enfin, alors on t'a mis en MMA au début, mais au final c'est l'aviron. Ah, l'aviron. Raconte-nous un petit peu. L'aviron, je suis en équipe de France olympique depuis 2019. Et du coup, moi l'année dernière, j'ai fait 2 catégories, individuelle et à 2, en double. Et sur la catégorie individuelle, j'ai fait champion d'Europe et en double, on fait 2e de la Coupe du Monde. Et après, on avait une étape de sélection au championnat du monde. On a dû faire forfait au championnat du monde pour des raisons de santé. Donc du coup, on a une 2e étape de sélection au mois de mai pour se qualifier au jeu. Trop stylé. Bravo. Merci tout le monde. Le palmarès qu'il y a là. Sur le score, Ben, c'est égalité pure. C'était que accessoire, c'était Bien plus sûr. pour s'amuser, mais au final on a fini à 3-3 et après quand on a remixé on a tout juste, donc on est à 5-5. Toi t'avais tout, tu t'étais fait ta petite liste, tes petits pronostics? Il n'y a pas une petite erreur? J'ai fait mes pronostics et j'ai eu un doute avec le badminton. Et puis, contrairement à vous, il connaît un peu le sport parce qu'il avait déjà vu certains d'entre nous, je pense, sur les réseaux. Ouais, j'en ai vu. Enfin, moi, je prends des cours de tennis aussi le mercredi. Hein. Je le dis pas à la cam parce que j'ai pas envie, tout le monde a parlé de son palmarès. Ouais. Le mercredi à 19h, j'ai cours de tennis aussi. Donc voilà, si chacun aussi. Tu veux te mettre avec les autres? Bah, s'il y a une raquette, si tu veux bien prendre une raquette, moi j'arrête à la raquette. Merci Kevin. Un plaisir. Kéké le kiné. Un plaisir. Moins assumé, toi. Je sais pas pourquoi vous l'aimez pas ce surnom. Si, non, mais si. c'est toi tout à l'heure quand j'ai dit Kéké. J'étais surpris. Ouais, t'étais surpris de ton propre nom. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Moi, je suis sur Instagram et YouTube principalement. Sur Instagram, surtout, je donne des conseils très simples, très ludiques. Et sur YouTube, là, je partage mes courses, mes entraînements et voilà, c'est un plaisir. Très bien. Merci beaucoup d'être venu de nous donner quelques indices. Un grand courage, bien sûr, à ceux qui vont aller au JO ou en tout cas se battre pour. C'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est en prévision pour qu'on commence un peu à soutenir les athlètes. Il y a plein de sports qu'on va connaître un peu mieux grâce à ça. Puis d'autres sports qui ne sont pas encore, comme le foot US par exemple, et qu'on devrait découvrir un petit peu plus. Même nous, on devrait vous découvrir un petit peu plus. Merci Ben, merci à tout le monde. C'est une fin de vidéo. Merci à tous.